Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. Pluriel avec Thomas Faure, président de l'UDI dans le Vaucluse, conseiller national de l'UDI. Bonjour. Bonjour. Alors Thomas Faure, Emmanuel Macron se rendra à Mayotte dans les jours qui viennent. Ce département d'outre-mer fait face à la pire catastrophe de son histoire. Un drame qui a été aggravé par la défaillance des infrastructures sur place. Quelle est votre réaction après le passage du cyclone à Mayotte ? Avant toute chose, je pense à la population mahoraise qui donc a subi cette catastrophe naturelle, et donc on doit être à leur côté. Et c'est d'abord donc cette réaction-là que j'aimerais avoir. Alors, de toute façon, déjà, dans un premier temps, il y a les services de l'État qui sont pleinement mobilisés pour venir en aide à la population. Donc déjà des aides d'urgence, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan du rétablissement de l'eau, de l'électricité. Donc déjà ça c'est une première chose. Ensuite, naturellement, donc on a le ministre de l'Intérieur qui est allé directement sur place pour pouvoir évaluer l'ampleur des dégâts, et il faudra dans un second temps penser à la reconstruction. Et là, ça va être vraiment un travail extrêmement long et compliqué. Mais l'heure est à la solidarité à l'instant T où je vous parle. Alors Thomas Faure, François Bayrou est Premier ministre depuis vendredi. D'après la presse, il s'est imposé au président Macron. Il fait partie de la famille centriste à laquelle vous appartenez. Est-ce que c'est l'homme politique de la situation dans un pays fragmenté où aucune force politique n'a la majorité ? Alors moi je vous dirais que dans la majorité des cas, le centriste a cette capacité à rassembler, et donc a cette capacité aussi à trouver des compromis. Donc sa mission, le rôle qu'il va avoir dans les prochains jours et les prochaines semaines, c'est de pouvoir, on va dire, rassembler au-delà du spectre centriste pour pouvoir trouver des compromis et faire voter des textes importants. Donc déjà, le premier volet, ce sera le budget, puisque là, on a voté une loi spéciale qui va permettre de continuer, on va dire, l'État. Et donc, à partir de là, il faudra effectivement se mettre autour de la table pour pouvoir faire voter le budget, parce qu'il nous faut un budget. Et actuellement, on n'en a pas. Mais on a du mal à savoir ce que va faire François Bayrou concrètement. Il est le principal allié d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Est-ce qu'on est avec ce Premier ministre dans la continuité ou bien dans la rupture ? Dans la situation politique dans laquelle on est, donc c'est une situation politique qui est quand même inédite, puisqu'on a fait tomber un gouvernement pas plus tard qu'il y a quelques jours. Là, il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron ou plus largement du macronisme. Il s'agit de l'avenir de la France. Donc il faut sortir la France de l'impasse. Donc la mission de François Bayrou, ça sera de rassembler. Il ne s'agit même pas de carrière personnelle, ou de savoir ce qu'on va faire plus tard pour son avenir, ou de faire en sorte coûte que coûte de sauver son siège, ou de penser à soi en premier. Et là, il s'agit clairement de l'avenir de la France. Et il faut se mettre autour de la table. Il faut qu'on arrive à trouver des compromis et arriver à travailler ensemble. Et là, ça va être, on va dire, un grand chantier pour François Bayrou. Un grand chantier parce que les formations politiques ne semblent pas prêtes à ces compromis ? Sur le premier volet qu'on a vécu avec M. Barnier, on avait quand même le bloc central de la droite républicaine qui a réussi donc à travailler ensemble sur des textes. Donc la preuve, ils ont réussi à former un gouvernement donc avec des personnalités fortes venant de la droite républicaine, du centre,
Et on avait même ministre de la Justice de gauche. Donc on avait réussi à faire quand même un gouvernement qui était prêt à être au travail. D'ailleurs, ils ont commencé à bosser. Mais malheureusement, avec les alliances contre nature entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, on a mis la France à l'arrêt. Ces deux composantes politiques ont été quand même les principales responsables de la paralysie qu'on est en train de vivre actuellement. Thomas Faure, on sait que François Bayrou est profondément européen, qu'il s'inquiète de la dette depuis des années, qu'il est favorable à la proportionnelle, mais on ne sait pas ce qu'il veut pour la France, même s'il a parlé de volonté de réconciliation. Sa première mission, c'est d'assurer la stabilité du pays. Avant toute chose, il faut qu'on arrive, à assurer la stabilité du pays. Ça, c'est une condition première. On ne peut plus se permettre des divisions stériles, des prises de position à l'emporte-pièce qu'on entend matin, midi et soir des uns et des autres. Le débat politique doit avoir lieu. Il faut qu'il y ait un débat politique à l'Assemblée nationale, certes, dans le respect des uns et des autres. Mais il faut que les gens qui ont participé ouvertement à la chute du gouvernement de Michel Barnier se rendent compte à un moment donné que ceux qui sont élus donc par les Françaises et les Français et que ce sont les contribuables qui payent leur mandat. Donc s'amuser matin, midi et soir à agiter le chiffon rouge et ensuite faire tomber un gouvernement et clairement donc pénaliser directement leurs électeurs, c'est pas très sport de leur part. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est quand même eux qui sont quand même les principaux responsables. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui va arriver, on a un nouveau Premier ministre qui a été nommé, donc il faut repartir sur des discussions sur le budget, il va y avoir la commission mixte paritaire, etc., etc. Donc tout ce qui avait été validé auparavant est tombé à l'eau, donc il va falloir retravailler ça. Alors justement, Thomas Faure, Moody's a dégradé la note souveraine de la France quelques heures après la nomination de François Bayrou à Matignon. Le Premier ministre sera-t-il contraint de présenter un budget d'austérité avec des hausses d'impôts et une réduction des services publics, ce qui a coûté son poste à Michel Barnier? Dans la situation, encore une fois, politique dans laquelle on est, il faut avoir la capacité donc, d'écouter toutes les composantes politiques, et c'est ce que François Bayrou est en train de faire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'un centriste à la tête d'un gouvernement, c'est plutôt positif. Même si j'avais beaucoup d'avis positifs sur Michel Barnier, puisque c'est un grand serviteur de l'État et c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est vrai que là, donc, ce qu'il faudra faire, c'est faire des choix responsables donc, pour le budget, sans étouffer le pouvoir d'achat des Français. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement de mettre en place un budget d'austérité et de sacrifier le service public. Première des valeurs cardinales de notre pays, ce sont quand même nos services publics, hein, l'hôpital, la police, la gendarmerie, les pompiers. Les collectivités territoriales. Donc vous voyez, il va falloir trouver des solutions. Mais on va les trouver, on les trouvera d'une manière ou d'une autre. Thomas Faure, François Bayrou a été très critiqué parce qu'il s'est rendu à Pau pour présider un conseil municipal plutôt que de se rendre à Mayotte. Il a déclaré à cette occasion que l'interdiction du cumul des mandats a été une erreur. Est-ce que vous pensez comme lui que les dirigeants nationaux doivent continuer à diriger des exécutifs locaux? Moi, j'y suis favorable. Voilà. Je suis aussi, tout comme mon président de l'UDI RD Marseille, je suis favorable au cumul des mandats. Alors, vous savez, quand vous avez un maire qui est aussi à l'Assemblée nationale, ça peut être que positif, parce qu'il arrive à faire remonter les problèmes des territoires. Voilà. Et donc, si François Bayrou réouvre ce dossier-là et qu'il arrive à trouver des terrains d'entente avec les forces politiques en présence à l'Assemblée nationale pour rétablir le cumul des mandats,
j'en serais que ravi. De nombreux citoyens qui travaillent sont confrontés à de graves difficultés aujourd'hui. Thomas Faure, facture d'énergie, loyer, alimentation. Que doit faire le prochain gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat de la classe moyenne dans ce contexte de crise financière? Vous savez, vous venez de le dire ouvertement. Il y a une problématique que tout le monde rencontre, français de classe moyenne ou français aisés ou on va dire français vraiment dans des situations compliquées rencontre l'augmentation du prix de l'énergie. Oui, toutes les classes rencontrent l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour que on arrête l'augmentation. Voilà. Après, ensuite, sur les produits de première nécessité, oui, c'est vrai que, par exemple, allez, on va prendre un exemple concret. Vous prenez un paquet de pâtes. Le paquet de pâtes, à l'époque, il était le paquet de 500 grammes, il était à 45, 50, 60 centimes. Ben maintenant, vous le retrouvez des fois à 1,50 €, 2 €. Bon. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué pour quelqu'un qui est dans une situation entre guillemets précaire ou une situation, on va dire, de revenu moyen, de s'acheter un paquet de pâtes. Bon, donc il faudra à un moment donné réguler tout ça et ouvrir le chantier. Souhaitez-vous le maintien de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur? Bien sûr, et je vous le dis ouvertement. Depuis 3 mois, on a Monsieur Retailleau à la tête de la place Beauvau, et je dois dire quand même que on n'a pas un ministre qui parle, on a un ministre qui fait. Voilà. Et ça, c'est ce qu'attendent nos compatriotes en matière de lutte contre le narcotrafic, en matière de gestion aussi de flux migratoires, parce que même ça doit pas être un tabou. Même moi qui suis centriste, oui, effectivement, il faut traiter la question en étant responsable. Mais on a quand même un ministre de l'Intérieur qui est sur tous les fronts. D'ailleurs, il a été à Mayotte, sur place, auprès des autorités, auprès de la population. Il a dégagé les moyens de l'État pour pouvoir venir faire face à la situation qui est quand même gravissime sur Mayotte. Donc on a quand même un ministre de l'Intérieur qui est au travail. Je vais vous donner une situation locale. Dans le Vaucluse, on a eu la visite du ministre de la Sécurité et la Tranquillité publique, Nicolas Daragon, qui est venu dans le Vaucluse. Il est venu dans le Vaucluse sur demande de Bruno Retailleau parce qu'on avait justement des problèmes d'insécurité et de trafic de drogue dans les quartiers. Bon. Et ça a été, il est venu peu après la nomination du gouvernement. Donc ça veut dire que les mesures sont prises, que les décisions sont prises, que les ministres sont sur le terrain, et la preuve, on a eu la visite d'un ministre de Beauvau sur le Vaucluse. Donc ça veut dire que ça agit, ça ne parle pas. Donc oui, effectivement, je suis peut-être centriste, mais avoir quelqu'un comme Bruno Retailleau et comme Nicolas Daragon au ministère de l'Intérieur, moi ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Mais avoir ces deux ministres dans le gouvernement de François Bayrou, cela est-il compatible avec la volonté de François Bayrou de rechercher des compromis avec les socialistes? Le pouvoir d'achat, ça peut être un volet qui peut être traité par quelqu'un de gauche, modéré, gauche raisonnable, pas gauche extrême. Vous avez des sujets comme la sécurité ou les sujets migratoires qui peuvent être traités par une personnalité de droite républicaine. Voilà. Ou le ministère de la Justice peut être potentiellement dirigé aussi par quelqu'un de droite ou un centriste. Vous voyez, il ne doit pas y avoir de différence, surtout dans cette situation-là. On a besoin quand même de sortir notre pays de la crise, donc à un moment donné, il va bien falloir que tout le monde travaille ensemble. Voilà, et donc il faut qu'on arrive à mettre nos égos de côté, nos différences de côté, se dire, tiens, là, la situation de la France est dans une situation quand même plus que préoccupante.
travaillons ensemble pour pouvoir redresser le pays. Avez-vous le sentiment que le rôle de François Bayrou est important dans la mesure où il sera peut-être l'un des derniers premiers ministres d'Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle de 2027 ? En clair, s'il échoue, est-ce qu'il y a un risque de voir l'extrême droite remporter la prochaine élection présidentielle ? On n'est pas à l'abri d'un risque. Vous savez ce qui s'est passé donc aux dernières élections législatives où on a eu quand même un grand nombre de députés Rassemblement National. Donc c'est d'ailleurs le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. Pour pouvoir faire reculer le Rassemblement National, il n'y a pas de secret, il faut agir. Voilà. Et donc on a vu par le passé que quand on arrive à agir sur des questions où les Français ont des préoccupations, le Rassemblement National et auparavant le Front National ont reculé. Donc il n'y a pas de secret. Donc si on arrive à avoir des réponses sur des questions de préoccupations importantes des Français, on va arriver à faire reculer le Rassemblement National. Voilà, donc François Bayrou, je pense très sincèrement que là, il devra former un gouvernement qui devra agir davantage et tout ira bien. Voilà, il faut savoir être positif. Et il a parlé de réconciliation. Donc effectivement, là c'est d'actualité. Il faut réconcilier tout le monde et agir. Récemment, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, 1,2 million d'euros ont été saisis dans votre ville d'Orange, dans le Vaucluse. Même si des saisies importantes sont opérées en France, la drogue est partout, sur tout le territoire. Est-ce que la lutte contre le narcotrafic doit être une priorité nationale ? Ça doit être une priorité. Une des grandes priorités. Oui, pourquoi ? Parce que naturellement, ça gangrène nos quartiers populaires à Orange comme ailleurs. C'est une notoriété publique. Nous, là, vous venez de l'évoquer, on a levé 1,2 million d'euros. Donc, je voudrais d'ailleurs saluer le travail des enquêteurs, des forces de police et également de la police municipale de la ville d'Orange qui aussi sur le terrain pour pouvoir lutter contre ce fléau. Voilà, donc il faut y mettre fin. Donc il ne faut pas avoir la main qui tremble. Si on n'agit pas tous collectivement, le narcotrafic ne reculera pas. Par contre, si on prend des mesures fortes, ça reculera. Voilà. Et puis on voit que les effets ont commencé. Moi, clairement, sur ma commune, où j'habite, à Orange, j'ai jamais vu autant de forces de police dans les quartiers populaires. Jamais. Voilà. Ils viennent, normalement, ils viennent, mais pas autant. Là, quand j'ai vu arriver, donc par la presse, avec une annonce de presse en disant voilà, on a levé 1,2 million d'euros, etc., oui. C'est le travail des enquêteurs. Et quand il y a des décisions qui sont prises en haut lieu en disant voilà, il faut mettre le paquet sur la lutte contre le narcotrafic, il y a des résultats. Merci Thomas Faure. Je rappelle que vous êtes président de l'UDI dans le Vaucluse et conseiller national de l'UDI. Merci. Merci. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.